Bonjour à toutes et à tous, je suis Sylvia de Atelier by Esser ici sur YouTube, idem sur Facebook et sur Instagram. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On est la première semaine du mois de mars. Je pense que cette vidéo va tarder un peu puisque j'ai sorti 2 vidéos au mois de février, donc pour que ce soit plus régulier, d'autant plus que c'est pas systématiquement tous les mois que je sors une vidéo. C'est pour ça que je recule un peu la sortie de celle-ci. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une vidéo pas comme les autres parce que ça va être la première fois que vous allez voir sur ma chaîne ce format qui est la présentation de mes projets déjà coupés. Pourquoi déjà coupés? Parce que j'ai fait, je sais pas combien, 2-3 vidéos projet versus tissu. Et c'est pas systématiquement que je vous présente après ces projets, ces souhaits, ces envies-là. Donc je me suis dit que pour que vous puissiez voir les résultats de ce que je projette de coudre, ce serait mieux que je coupe d'abord, comme ça au moins c'est sûr. On va voir les résultats. Donc aujourd'hui c'est pour inaugurer cette nouvelle formule-là. Et avant de commencer, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, d'autant plus que le climat commence à s'améliorer, on s'approche petit à petit vers le printemps, que voilà, je pense que c'est tout. Avant de conclure par mes remerciements pour votre présence ici sur ma chaîne, pour vos encouragements, vos commentaires qui me réchauffent vraiment le cœur. C'est vraiment gentil de votre part et je ne fais que vous encourager à continuer dans ce sens-là, ça me fera vraiment plaisir. Voilà, donc j'ai quelques projets déjà coupés ici. Je sais que l'inconvénient de cette formule, c'est que vous ne voyez pas les tissus dans leur entièreté parce que c'est déjà coupé. Je vais vous présenter peut-être les chutes éventuellement avec les pièces déjà coupées. Alors, c'est cette petite pile là, je ne vais pas être trop pas gourmande mais trop optimiste, donc j'ai pas beaucoup coupé pour l'instant. Je vais commencer par ça et puis si j'ai le courage, je vais continuer. C'est déjà pas mal parce que au mois de février j'ai beaucoup cousu, donc je freine un peu la cadence pour ne pas trop saturer et ne plus vouloir envie de coudre après. Je sais pas, mais des fois moi je ne sais pas vous, mais des fois moi j'ai envie de lever le pied parce que j'en avais trop fait. Mais bon, après, c'est chacune sa productivité, son envie et son temps passé à coudre. Donc, il n'y a pas de mauvaise formule, ça dépend de tout un chacun ou toute une chacune. Voilà. Alors, le premier projet que je vais vous présenter, c'est celle-ci. Ça fait longtemps que je voulais faire ce projet-là. C'est la robe Heather de Mood Society. Donc, sur tout ce qui est Mood Society, ce sont tous des patrons gratuits. Et sur ce site-là, il y a des milliers, je pense, parce qu'il y en a tellement de projets qui nous sont mis quand même à disposition de façon gratuite. Donc, voilà, j'ai déjà commencé à couper. J'ai pris un tissu en popeline de coton qui est celle-ci, qui est celle-ci, ça arrive hein. Voilà, voilà, c'est pour changer un peu des grandes couleurs bien flashy. C'est toujours un tissu à fleurs mais dans des tons plus ou moins neutres. Voilà, c'est un tissu que j'ai acheté chez Dressenstoffen. J'ai pris
3 mètres. Et figurez-vous que 3 mètres n'était pas assez. Il me reste plus que ces bouts-ci. Hop, hop, hop. Donc, j'ai coupé les différentes pièces du patron. Voilà. Et ce qui me manque, qui ne rentrait pas dans ces 3 mètres de tissu, c'est la partie jupe. Hop, à l'envers, c'est la partie skirt. Voilà. Et ça, je vais vous montrer sur le patron. C'est celle-ci, parce que j'ai coupé les deux volants là. J'ai coupé le devant, le dos, le devant et cette grande bande de fronce ici, de volant, pardon, froncé. Voilà, parce que ça c'est dans la hauteur du tissu, tellement c'est long. Et ça aussi, le grand volant là, ça mange aussi pas mal de tissu. Donc c'est la partie jupe que je n'ai plus. Alors que je vérifie que je ne dise pas de bêtises au niveau de la longueur. Ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est la jupe. De toute façon, c'est écrit là. Hein. Front upper skirt. La partie haute de la jupe. Voilà. Je pense que ça va être rapide à monter une fois que les fronces seront formées, parce que c'est les fronces au fait qui prennent beaucoup de temps, il faut aimer, mais moi c'est de façon cyclique. Il y a des moments où je fais beaucoup de cousettes avec des fronces et d'autres j'ai pas envie d'en faire, et là je suis dans la période où j'aime bien faire toutes les façons, comme ça fait un bout de temps que je voulais coudre cette robe, bah, ce serait bien que je puisse la porter quand même cet été. Voilà en ce qui concerne la première cousette. La deuxième cousette, c'est un patron dont je vous ai déjà parlé dans une des vidéos projet couture. Alors, il s'agit toujours d'un patron de Mood Society et c'est la combinaison Solaya Hamper. Voilà, c'est vachement sympa. Pour cette première fois, je fais la version combi short. Je vous ai pas dit, au fait, les tailles disponibles pour la première robe. Donc c'est la taille 2 à 30. Donc c'est une grande variété de tailles, un grand panel de tailles. Et la marge de couture de 1 cm est incluse ici dans cette robe. Après, on va passer à la combinaison Solaya Hamper. Et j'ai coupé dans la taille 6. Et après, j'ai quand même rajouté un peu au niveau des côtés pour voir pour avoir une marge si jamais c'est trop serré. Ici, ça va aussi de la taille... chez eux, au fait, il n'y a pas de niveau de difficulté. Ça va aussi de la taille 2 à 30. Et j'ai coupé la même taille qui est la taille 4-6. Et là, j'ai pas noté. Alors, que dire de ce patron? Il est vachement sympathique. Qui aime bien ça? C'est Wear Hope, qui n'arrête pas d'en coudre, que ce soit en version combi short ou pantalon. Et j'ai oublié de lui demander si ça taille bien. Au fait, j'aurais pu. Mais bon, tant pis, comme j'ai mis tout ce que j'ai coupé là, j'ai mis un peu de marge parce que ça m'a
ça m'a refroidi au fait le coup du short de Chakou et ma short, c'est ça, qui était trop petite. Donc je préfère faire plus grand. Je pense que j'ai rajouté 1 centimètre de chaque côté, c'est-à-dire en général ça m'en fait 4 en tout. Je pense que ça ira, hein. Voilà. Alors, dans quoi j'ai coupé ça? J'ai coupé ça dans un jersey piqué violet. Hop, très fluide, n'est-ce pas? Voilà, très fluide. Et le tissu est comme ça. J'ai fait une robe longue verte dans ce tissu-là. Et c'est vrai que c'était très agréable à porter malgré les grosses chaleurs. Seulement que j'ai fait un col V. Et après réflexion, même tout de suite après, hein, mais j'ai quand même porté l'été dernier. Après réflexion, j'ai trouvé que c'était un peu serré là au niveau de l'encolure. Ça mérite d'être élargi un peu, donc je vais reprendre ça avant de la remettre cette saison. Donc voilà, qu'est-ce que je vais dire, il y a quand même un peu de, pas mal de pièces, une petite quantité quand même, parce que j'ai coupé 2 fois tout ce qui est devant et dos pour être doublé. Parce que dans le patron là, c'est pas du tout doublé. Donc j'ai pris la décision pardon, de couper 2 fois tout ce qui est en haut. Après, troisième projet, c'est quelque chose que j'ai déjà cousu. Une première fois, c'était raté parce que j'ai mal décalqué à l'entrejambe. J'ai sauté d'une taille à l'autre, je pense, ou de 2 tailles, et ça fonctionnait pas. J'ai essayé de rattraper et pas du tout, pas du tout. Et pourtant, j'aimais bien le tissu que j'ai utilisé pour la première fois parce que c'était un jersey viscose violet avec des petits pois gris. Je pense que j'ai fait un haut. Oui, j'ai fait un haut parce qu'il m'en restait de quoi faire un petit haut. J'ai fait un sweat... comment ça s'appelle? Le sweat qui était... Non, pas d'Annika. Un sweat fibre maude à manches raglan au fait que j'ai refait j'ai trouvé que c'était petit, donc j'ai oublié de marquer sur le patron qu'il fallait que je passe à la taille au-dessus pour porter loose le sweat. Mais c'est pas grave, comme c'était un jersey de viscose, c'était très fluide, ça tombait, donc on voyait pas trop que c'est un peu juste près du corps ce sweat là. Je vais vous mettre ici en bas de quoi il s'agit comme patron. Voilà, donc cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai dit? Et la deuxième fois, j'ai fait avec un jersey de viscose aussi, avec fond bleu marine, avec des petites fleurs, des toutes petites fleurs colorées. Et aujourd'hui, je fais la troisième version de la combinaison d'Annika de fibre mood. C'est facile et rapide à coudre parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est de difficulté 2 sur 5. Ça va de la taille 32 à 56. Et on n'a que 5 pièces. Dos devant. Ça, c'est la parmenture devant, la parmenture dos et les nœuds ici. Les ceintures, les nœuds, pas ceinture, n'importe quoi, Sylvia. Et est-ce que j'ai une vue de dos ici? Oui, le dessin technique, c'est ça. Voilà. Dans quel tissu j'ai coupé ça? Dans un tissu satin. Satin quand même assez épais, en vert. On peut dire ça vert amande, entre vert amande et menthe, vert amande, voilà. Et ce tissu, ce qui est bien avec, quand même, il y a une tenue et ça se froisse pas beaucoup, voilà. Et après, ça va se détendre.
Ça, ce tissu, je me rappelle plus où je l'ai acheté, peut-être au coupon de Saint-Pierre. J'ai acheté il y a, je pense, 1 an et demi, 2 ans, bien 2 ans quand même. Et voilà les pièces, donc les 5 pièces de ce patron. Pas besoin de doubler en haut. Il y a juste parce qu'il y a la part-monture devant et la part-monture dos. Et comme j'ai un tissu qui se tient quand même, il n'y a pas de souci. Même avec le jersey viscose que j'ai utilisé, j'ai même pas doublé la partie haute. Donc ça va très bien avec les deux par-montures. Après, on passe à la 4e cousette. 1, 2, 3, oui, 4e cousette. Alors, c'est un haut que j'ai vu aussi il y a déjà un bout de temps. Je sais plus. Ouais, il y a 2 ans que j'ai vu. C'est le Top Michel de Patidou. J'ai imprimé la version robe. Il me semble que c'est ça, hein, même pour le Top Michel, c'est ça. Ou je me suis trompée de patron, ou d'impression plutôt. J'ai imprimé 2 fois la robe. Mais le Top Michel, c'est la version top, au fait, de cette robe. C'est vachement sympa. Parce que il y a, au fait, cette bande-là qui va sur les épaules. On peut remonter ici comme on peut descendre comme ici porté sur le patron. Pof, 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 le dessin technique. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là. Alors, la taille. Là, ils disent il y a 2 variantes quand même, la version... Ah non, ça c'est la longueur de la robe, la version longue et la version courte. Ça va de la taille 32 à 54. Au niveau difficulté, je ne sais pas parce que c'est tout en anglais, n'est-ce pas? Ah si, ça doit être ça, level. Level, c'est niveau. Ça doit être 2, niveau 2. Je parle pas allemand, hein, mais il y a la dernière partie du mot qui est écrit level, donc niveau. Ça doit être ça. Peut-être que je dis une bêtise, vous me direz. Voilà, si c'est ça, 2 sur 4. Voilà, c'est tout à fait ça. 2 sur 4, il y a 2 taches grises et 2 boutons gris ici. Qu'on ne voit pas bien net, mais ils y sont. Voilà, niveau 2 sur 4. Tout en espagnol, tout en allemand. Mais il y a, je pense, une vidéo qui explique les étapes de la couture. Mais comme c'est bien imagé ici, je pense que ça pourrait le faire. Ouais, j'espère, parce que c'est la première fois que je couds un patron Patidou. Comme je vois les filles coudre même les jeans. Voilà, c'est tout imagé. Donc normalement, ça devrait le faire. Ouais. J'espère surtout. Donc, hop. Je range ça parce que quand on prépare une vidéo, il y en a de partout. Et pour ne pas perdre les patrons, les pièces du patron, ben, je préfère prendre 2 minutes avec vous si vous permettez. Voilà. Donc, quoi, j'ai cousu ce truc-là. Donc là, c'est pas que je t'ai pas bien réveillée, mais j'ai fait une bêtise. Déjà, la bêtise était faite dès le départ, pas par moi, mais par le vendeur. J'ai voulu acheter un jersey. C'est un jersey, ça? Ouais. Un scuba imprimé chez Dries-en-Stoffen, il y a déjà longtemps. Et pour faire Danica, au départ, j'ai commandé 2 mètres. Et ils m'ont mis un petit mot qu'il n'y avait pas un morceau d'un seul tenon, donc si c'était coupé en 2, mais il y en avait plus que j'ai demandé. Et quand j'ai regardé les tissus, eh bien figurez-vous que c'est pas les mêmes. Pourquoi je dis que c'est pas les mêmes? Je vais vous montrer.
Donc il y a celui-ci et celui-là. Ouais, voilà, c'est plutôt ici. Donc nous avons, n'est-ce pas, ce tissu là avec ce tissu-ci. Je vais vous montrer là où il y a les fleurs. Voilà, les fleurs ne sont pas pareilles. Voilà, si on scuba, hein, bien extensible. Et ben, j'ai râlé parce que j'ai voulu faire, je regarde bien que je mélange pas les motifs, parce que j'ai râlé parce que j'ai voulu faire ma Danica dedans et c'était bien de râler, mais j'ai fait la même bêtise. Donc j'ai sorti mes deux coupons pour choisir dans lequel il n'y avait pas trop de différence entre les deux, hein. Il n'y en a pas du tout, à part la forme des fleurs et leur couleur. Et ben voilà, j'ai coupé une première partie des pièces du patron. Et puis je suis descendue faire je sais plus quoi. Et en revenant, ben, j'ai pris l'autre bout de tissu et j'ai coupé la suite dedans. Je me suis dit non mais c'est pas possible. Donc du coup, ben, j'ai deux Top Michel dans deux tissus presque similaires. Ben, écoutez, on va faire comme ça, hein. On va faire comme ça. Alors, j'ai pris à partir du patron de la robe Aurora et j'ai rallongé 18 cm au fait le bas pour avoir un top qui n'arrive pas en plein milieu juste en dessous des seins, quoi. Parce que tout ce qui est crop top, pour l'instant, non, je ne mets pas. Mais si les 18 cm ne suffisent pas, bah écoutez, ça va faire un crop top, hein. Je vais pas rajouter un volant en bas pour faire la longueur qui manque, quoi. Donc voilà l'aventure lors de la découpe du Top Michel. Projet, mais en deux versions. Hop. Ah oui, c'est pour ça que je les ai séparés, c'est pour ne pas les mélanger quand je vais les coudre. Donc je vais continuer à les séparer parce qu'il suffit d'une petite minute d'inattention et la bêtise sera vite là. Après, du coup, l'avant-dernier projet, mais le dernier projet coupé, c'est, vous connaissez parce que c'était passé pas mal de fois sur Instagram. C'est issu du dernier magazine de Fibre Mood. Ça y est, je suis revenue vers Fibre Mood, hein, si vous remarquez bien. J'en ai pas beaucoup fait. Les deux dernières vidéos, il n'y en avait aucune cousette Fibre Mood dedans. Et là, ça revient en force parce que j'adore cette marque. Après, donc, j'ai dit, c'est le Top Harper. Voilà, le Top Harper. Je vais vous montrer plus clairement ici. Oh mince alors. Je n'ai pas préparé ce magazine, hein, vous m'excuserez, mais vous avez vu le trench coton jean là? Le trench Drea. Il est beau, hein? Il est beau, mais comme je viens de sortir de mon manteau là, mon manteau, vous n'avez pas vu encore parce que je viens de finir, donc j'ai pas encore fait de bilan couture, mais si vous voulez le voir, j'ai commencé à poster une story sur Insta. Donc voilà le top Harper. Revenons à nos moutons, n'est-ce pas? Voilà, vachement sympa. Et au fait, les frances, là, ça dépend du tissu qu'on utilise. Si on utilise la viscose, ça fait pas autant d'effet comme ça. Et si on utilise de la popeline coton, par exemple, ça fait bien les fronces au-dessus de la poitrine. Donc voilà, ça va de la taille XS à triple XL. Et c'est de difficulté 2 sur 5. Donc, ils disent qu'il faut 1,20 m de tissu, non? 84, page 84. 1,60 m.
1m60 XS, 1m65 S et triple XL 2m05. Et moi, j'ai coupé dans une popeline de coton que j'ai acheté à Mondial Tissu. Vous voyez, j'ai pris 1m50, je pense, et il me reste encore tout ça. Je pourrais faire, je ne sais pas, dedans. Alors, la popeline de coton, c'est ça. Vous voyez, hein, cette fois-ci, il n'y a pas trop de couleurs trop voyantes. Il y a 2 unis et des tissus à fleurs très discrets. Donc voilà, j'aime bien, c'est discret, passe-partout, je pense, ouais. Je ne sais pas vous dire combien était le mètre parce que je retiens, je regarde beaucoup les prix des tissus quand j'achète. Et une fois acheté, c'est pas que j'oublie, mais j'oublie de noter, quoi. Il faut que je prenne l'habitude de noter pour vous communiquer le prix des tissus. Mais franchement, je suis incapable de vous dire. Je n'ai pas acheté à 18 € le mètre, hein, c'est beaucoup moins que ça. Mais je pense que c'est entre 8 et 12 hein, le mètre. 8 à 12 €. Et ça donc, c'est le dernier projet coupé sur d'être cousu pour le prochain bilan couture. Il y a toutes ces pièces là. Hop. Et le dernier, c'est issu d'un magazine que j'ai jamais acheté avant. Et quand je me suis baladée devant les rayons magazine, j'ai trouvé celui-là, fait main. Donc fait main de mars 2023 et cette veste m'a tapé à l'œil. Elle est belle, hein? Ah, vous voyez là, c'est asymétrique parce que là, vous avez une partie col rond ici et après vous avez le revers, tandis que de l'autre côté, vous avez tout de suite le grand revers. Donc moi, ça me dérange un peu. Je pense que je vais faire comme ça ici de l'autre côté, du côté droit. Je vais faire ça. Et il y a les grandes poches. J'ai commencé à faire un sweat, c'est le sweat à L de la maison Victor avec les grandes poches ici. J'ai bien aimé et j'ai vu ça et je me suis dit allez, banco, on va faire ça. Et puis avec la ceinture en plus, c'est vachement beau, hein. Et au niveau des manches, il y a je sais pas, une barrette, je sais pas comment on appelle ça, excusez-moi, comme pour les manteaux. Il y a ça et j'adore. Il faut que je retrouve cette veste. Alors, quelle page? La veste 14. Voilà. C'est vachement beau. Vachement beau. Veste 14. On va voir. Voilà. Oh, mon Dieu. Il y a 15 milliards de pièces. Et l'emmanchure est bizarre. Oh là là. Il y a tout ça comme pièces. Et vous voyez là, les emmanchures. Et ça, c'est la partie devant. Avec ça là. Et à l'autre partie, ici, du devant toujours. Il faut que j'étudie bien cette histoire, hein, parce que je ne sais pas en plus si les explications dans ce magazine fait main sont claires et faites étape par étape, ou c'est comme Burda, vroom, le minimum possible, quoi. Donc j'espère que ça va être évident à faire, parce que déjà je prends peur par rapport au nombre de pièces à découper, quoi. Donc voilà, et ça je vais faire dans ce tissu. Je sais pas, ce sera pas assez parce que j'ai que 1,50 m là. Et il y a beaucoup de pièces. Mon Dieu, je prie. Je vais prier pour... Non mais c'est quoi ce beans?
c'est quoi ce beans? Bah, écoutez, j'ai pris ça pour faire une jupe au fait, parce que j'ai pas beaucoup de tissu. Quelle déception! Quelle déception! Bah, écoutez, on va pas mettre dedans. Ah, quelle déception! Il faut que je prenne dans l'autre que j'aime bien. Alors, je suis obligée donc du coup de faire là-dedans. Je sais pas si j'ai 3 mètres dedans ou non. J'espère quand même. Parce que j'ai prévu une veste avec une jupe là-dedans. Bon, bah écoutez, je suis obligée de mettre là-dedans. Hein. Pourtant, je le voyais bien dans du noir et blanc. Oh, je suis un peu déçue. Bon, bah écoutez, je vais couper là-dedans. Ok, c'est décidé. De toute façon, j'ai pas le choix. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette nouvelle formule de vidéo vous aura plu, que vous êtes intéressé par mes projets déjà coupés. N'hésitez pas à me dire si c'est oui, vous préférez aussi cette formule ou s'il faut que je revienne à la formule classique, c'est-à-dire projet avec les tissus projetés dedans. Voilà, ben, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.